ateliers, mes 3 ateliers que je vous propose. Nous allons travailler la technique du pergamano et je vais vous montrer des choses que je ne vous ai pas encore montrées. 3 ateliers, pourquoi? Parce que 3 niveaux. Je vous commence par quelque chose de très simple, puis on progresse, et ensuite je vous montre quelque chose que je ne vous ai encore jamais montré. Vous avez déjà vu sans doute les vidéos de base, et puis si vous ne les avez pas vues, vous allez pouvoir les retrouver. Le pergamano permet de réaliser aussi bien des cartes que des boîtes, que des boules de Noël, enfin tout un tas de décorations riches et variées. Voici le matériel que nous allons utiliser aujourd'hui. Je commence par 3 feuilles de papier de coloris différents. J'ai choisi des feuilles avec des petits points. Ensuite, une grille, j'ai choisi une grille papillon, le tapis, la paire de ciseaux pour pergamano, le crayon blanc. Ensuite, j'ai besoin du poinçon aiguille fine, aiguille large. J'ai pris un poinçon amande et puis 3 stylets. Je vous conseille d'en avoir au minimum 2. L'idéal est d'en avoir 3 parce que vous allez voir que nous allons travailler de manière différente. J'utilise donc le stylet 0,5, 1,5 et 3. Revenons un instant sur le choix des stylets. Les stylets, vous voyez, ce sont ces éléments avec des petites boules qui vont vous permettre d'embosser. Vous choisissez un stylet fin si vous avez une grille ou si vous voulez faire des motifs très très fins, de façon à pouvoir venir marquer, par exemple ici, ce motif tout fin. Vous voyez bien que si je prends le stylet numéro 3, je ne marquerai rien parce que le stylet est beaucoup trop important, beaucoup trop épais. Par contre, je vais avoir besoin d'un stylet un peu plus important pour des motifs comme celui-ci à l'intérieur. Et puis vous verrez qu'ensuite, on peut aussi travailler sur des motifs moyens avec ce stylet qui lui est le stylet 1,5. Mes collages se feront aujourd'hui avec de l'adhésif double face 3 mm et puis je vais aussi utiliser des petites paillettes argentées. Et puis de façon facultative, vous allez voir que j'utilise le petit massicot qui est bien pratique et qui est petit et qui peut donc se placer sur une table très facilement. Donc le petit massicot pour faire toutes les découpes. Et puis la planche Scorpal si vous souhaitez réaliser des cartes. C'est un outil, vous allez retrouver beaucoup de tutoriels avec la Scorpal qui vont vous permettre de réaliser tout un tas de cartes et de boîtes très très différentes. Je vous montre maintenant comment réaliser une carte, un berlingot et une boîte que nous allons pouvoir ensuite décorer. Pour réaliser ma carte, je découpe un bout de papier de 20 cm x 13. Ensuite, je vais faire un pli à 5 cm et un autre à 15. J'obtiens ainsi un effet de fenêtre qui peut s'ouvrir ou se fermer. Pour réaliser la boîte, j'utilise un rectangle de 22 cm sur 21. Je prends mon rectangle dans la largeur de 22 cm et je vais faire un pli à 5 cm, puis à 10, puis à 15 et enfin à 20. Je retourne mon papier, cette fois-ci il est dans la largeur de 21 cm et je vais faire un pli à 5 cm et à 15 cm. Il ne me reste plus qu'à plier les différents plis. J'enlève un petit peu plus de 1 cm. Je peux découper comme ceci à main levée simplement parce que j'ai les petits points qui m'aident et qui me guident dans ma découpe. Ce qui me permet donc d'avoir ceci et ensuite ceci. Nous avons maintenant tous nos éléments, il ne reste plus qu'à les décorer. Commençons par quelque chose de très simple et puis nous allons progresser et avoir 3 niveaux différents, 3 difficultés différentes. Ici, j'ai édité un petit texte, je vais décorer le berlingot et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement découpé une feuille de parchemin de la taille du devant, donc de mon berlingot. Je vais placer maintenant
la feuille sur mon plan de travail, alors pas nécessairement sur le tapis, sur mon plan de travail, et je vais venir ici utiliser mon crayon blanc et simplement écrire le texte, retracer le texte avec le crayon blanc. J'enlève ensuite ma feuille de papier et vous voyez que mon texte apparaît. Je vais maintenant tout simplement le retourner sur mon tapis d'embossage et je vais l'embosser. Comme mes lettres sont toutes fines, j'utilise ici mon stylet 0,5. Je gomme ensuite le crayon blanc de ce côté et je vais repasser une deuxième fois sur les lettres à l'envers de façon à bien embosser le texte. Je trouve que le résultat est bien plus joli ainsi. Le deuxième passage est beaucoup plus rapide puisque vous avez déjà gravé les lettres. Il suffit donc simplement de remarquer et de rendre donc un petit peu plus blanc les lettres de l'autre côté. Si vous souhaitez que votre pointe glisse encore plus facilement, vous pouvez utiliser ici la Pergasoft qui vous permet donc simplement en plaçant votre stylet comme ceci de le charger de cette matière et ensuite de le voir beaucoup mieux glisser sur votre feuille et donc mieux marquer les lettres ou bien les motifs que vous dessinez. Pour coller cet élément sur ma boîte, je place de l'adhésif double face 3 mm de large et vous allez voir, je vais le placer aussi de l'autre côté parce que j'aimerais ensuite saupoudrer, donc de façon à cacher celui-ci une fois qu'il va être collé, je place celui-ci de l'autre côté et je vais ensuite le saupoudrer de paillettes de façon à avoir un encadrement paillettes sur donc cet élément-là. Je voudrais maintenant ajouter un papillon sur mon berlingot. Je prends donc ma grille, je choisis un papillon, je découpe un petit peu de parchemin et puis j'utilise mon aiguille fine de façon à venir marquer les petits trous donc, que j'ai tout autour de mon papillon. Je défais ensuite ma feuille et je vais venir la placer dans l'autre sens. Vous voyez que je la retourne, je replace les petits points là où ils se trouvent sur ma grille et je vais maintenant embosser. J'utilise le stylet 0,5 et je vais venir très légèrement marquer ici les traits qui sont très fins. Vous n'avez pas besoin de beaucoup appuyer, nous allons retravailler cela dans un deuxième temps. J'utilise ensuite mon stylet 1,5 pour les éléments un petit peu plus grands. Et puis je vais utiliser mon stylet 3 pour les éléments plus grands. Là encore, ne forcez pas les choses, ce que nous voulons c'est simplement marquer les endroits embossés, ensuite nous allons les retravailler sans la grille. Une fois que vous avez marqué tous les éléments à embosser, vous allez pouvoir enlever votre grille, vous avez déjà un résultat et vous allez pouvoir le retravailler. Donc, alors là ce que je fais c'est que je vais reprendre mon outil 1,5, vous avez toujours la marque de ce côté là, et je vais venir bien retravailler proprement chacun des éléments à embosser. Vous voyez la différence entre ce qui a été refait et ce qui ne l'est pas encore. Je vais donc procéder à cette étape pour chacun des éléments embossés. Ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre la grande aiguille et cette fois-ci travailler les petits points que nous avons marqués tout à l'heure. Pensez à travailler sur un tapis de façon à ne pas trouver votre table. Je vais maintenant découper le papillon et vous voyez que j'utilise la petite paire de ciseaux Pergamano. Vous voyez qu'elle est légèrement inclinée comme ceci. Je vais la positionner comme ceci entre mes doigts de façon à découper comme ceci. Vous pouvez en découpant, vous voyez, avoir très légèrement ce geste-là à la fin de la découpe. N'hésitez pas à tourner votre élément en le découpant. Vous devez toujours être face au trou que vous découpez.
j'ai marqué le contour du dessus de ma boîte et j'utilise maintenant le poinçon amande pour marquer tout autour du contour des petits trous. Je n'essaie pas d'enfoncer complètement, c'est un pré-marquage et nous allons repasser ensuite sur ces points comme nous l'avons fait tout à l'heure. Je gomme ensuite les traits que j'ai dessinés au crayon blanc et je vais ensuite... J'ai très envie maintenant de marquer des petits points à l'intérieur donc des motifs. Rappelez-vous donc les trous dans un sens, l'embossage dans l'autre sens. Donc je mets mes petits points comme ceci avant d'agrandir les trous parce que si je le fais après, je risque de déchirer. Ensuite, vous savez comment faire. On découpe tout le tour en utilisant les petits ciseaux. Et vous voyez que je ne découpe que ces éléments-là. Je ne vais bien entendu pas découper ici. Je découpe que le bas, de façon à avoir ici un joli bord. Ce que j'aimerais maintenant, c'est placer un papillon ici avec des ailes qui se soulèvent. Alors, comment procéder? Eh bien, on commence par réaliser le papillon. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc vous savez faire, on poinçonne, on embosse. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que les antennes se soulèvent. Je vais donc découper tous ces éléments-là. Je ne découpe pas ici de façon à ce que le papillon ne se défasse pas complètement. Et je vais venir redécouper ici le contour. Je m'arrête ici, je reprends là et je découpe ensuite ce contour-là. Le collage s'est fait comme tout à l'heure avec un point de colle caché par des strass et puis ensuite j'ai mis un ruban adhésif double face comme tout à l'heure et j'ai rajouté quelques paillettes. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est comment réaliser une carte dans laquelle les éléments s'imbriquent les uns dans les autres comme ceci. Nous allons réaliser une carte à partir de 3 éléments, mais vous voyez que cela est possible avec bien plus d'éléments que simplement 3. Je pars de ma carte que nous avons tout à l'heure pliée. Je découpe ensuite des éléments en débordant d'1 centimètre par rapport à la largeur de la fenêtre que j'ai au départ. Et puis vous le voyez, j'ai déjà placé de l'adhésif double face de part et d'autre. Ça, ce sera pour la fin. Simplement pour être sûr de ne pas empiéter, vous le voyez ici on est tout proche, simplement pour être sûr de ne pas empiéter sur cette partie-là. Et puis, vous le voyez qu'en le plaçant comme ceci, vous avez des endroits, donc vous avez cette bande-là, qui se superpose. C'est exactement ce que nous voulons. Je commence donc, là je ne vous remontre pas le détail, vous savez faire un papillon. Je réalise donc un premier papillon. Ensuite, je vais placer, alors je vais enlever maintenant ma carte, et je vais la remplacer par le gabarit. Ce que je veux, c'est un deuxième papillon. Je vais déjà choisir le papillon. Alors, celui-ci est bien rempli. Ce que je vais choisir, c'est un papillon un petit peu plus sobre. Donc, imaginons celui-ci. Je vais donc positionner mes 2 éléments. Alors, je reprends ma carte. Je positionne mes 2 éléments comme ceci. Voilà, ils se superposent. Je vais pouvoir enlever mes éléments comme ceci et je vais venir placer, alors c'est ce papillon là qui m'intéresse et je le veux de ce côté là. Je vais donc, alors j'imagine la position que je souhaite lui donner, j'ai bien envie de le positionner comme ceci. Donc vous voyez, le voilà placé comme ceci et ce que je veux, c'est qu'il soit donc sur cette feuille-ci puisque je veux qu'il s'imbrique. Je vais donc simplement le dépasser parce que vous voyez, je vois ici par transparence, je ne sais pas si vous le voyez, que la feuille va jusque là. Je vais pouvoir enlever cette feuille. Maintenant, je n'ai plus qu'à travailler mon papillon comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et voici mon papillon piqué et embossé. Si je le place sur la carte, donc je replace l'autre, je place la partie droite, vous voyez qu'il s'imbrique parfaitement l'un dans l'autre. On a le premier papillon là. Deuxième papillon. Maintenant, nous allons faire la même chose pour le troisième papillon. J'enlève donc ma carte et je vais venir choisir le papillon. Alors, je vais prendre un papillon qui correspond un petit peu à l'espace qu'il me reste. J'ai
ceci. Alors celui-ci va dans ce sens-là, donc j'ai bien envie de le remettre dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, je pense que je vais faire ça. J'enlève la partie sur laquelle je ne veux pas le papillon et je n'ai plus qu'à piquer et embosser. N'oubliez pas, le piquage se fait au recto et l'embossage se fait au verso. Je retourne donc et je fais l'embossage. Voici donc ce que nous obtenons. Ce que nous allons vouloir maintenant, c'est découper je vous le montre sur celui qui est déjà fait, découper le contour comme ceci, c'est-à-dire ici, découper cette partie, mais vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Donc, nous allons inventer un motif qui va nous permettre eh bien, de découper cette partie-là. Je vais par exemple venir simplement comme ceci. Voilà. Et puis ici, eh bien voilà, simplement comme cela. Donc vous voyez que je trace un trait de façon à pouvoir m'y retrouver lorsque je vais découper. Et puis pourquoi pas ensuite marquer des petits dessins comme ceci qui vont venir décorer le reste de la carte. Je reprends mes traits, je peux directement prendre l'aiguille large cette fois-ci et faire des trous plus large et vous voyez que je vais simplement marquer comme ceci régulièrement le trait que j'ai dessiné avec des trous et j'embosse les autres dessins en ayant retourné mon parchemin. J'embosse donc cette partie là. Il ne me reste plus qu'à utiliser les trous que j'ai faits pour réaliser les découpes. Et je vais donc faire les contours uniquement. Il ne me reste plus qu'à coller les deux parties sur la carte, comme ceci. Et j'obtiens, vous le voyez, les papillons qui s'emboîtent les uns dans les autres. Je vais maintenant rajouter les paillettes comme je l'ai fait tout à l'heure pour les autres éléments. Vous pouvez ensuite terminer de décorer votre carte avec quelques strass. Ici, je place des cœurs. Vous pouvez aussi utiliser des demi-perles. Il y a tout un tas d'éléments que vous allez pouvoir trouver dans la boutique qui vous permettront de décorer le reste de votre carte. Et puis, à l'intérieur, j'ai placé en doublon une feuille blanche et une feuille de parchemin, ce qui me permet d'avoir la même couleur que celle que j'ai devant. Comme toujours, vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.